vient de passer la fameuse cascade et Hugo s'est séché comme il pouvait. Heureusement que le soleil est avec nous. On est reparti, à partir de là, ça grimpe jusqu'au sommet du col du Taibit. Après un peu moins d'une heure de marche, on arrive à la fameuse tisanerie où l'on va pouvoir se restaurer avant de repartir. Nice! C'est fermé, ils sont en vacances pour 2 semaines. Fuck! Bon, c'est pas grave, petite pause quand même. Il y a une jolie source pour remplir nos gourdes et un sublime jardin de fleurs derrière. L'endroit est idyllique. On se relance sur la route en pleine forme, mais avec un petit creux quand même. C'est beau ça. On finit par arriver au sommet. La vue est imprenable sur les 2 cirques de Sillaos et de Mafat. Comme d'hab, on a semé Lucas et il arrive bien essoufflé quelques temps après. On aurait pu aller là-haut. Ah, mais franchement, c'est juste parce qu'il n'y a pas de voie pour y aller, mais sinon. Allez, se blaze. Allez. Je suis trop petit. Maintenant, on n'a plus qu'à redescendre tout ce qu'on vient de monter par l'autre versant. Quand je dis que ça descend vraiment. Au point où je dois me tenir avec mes mains pour pas glisser. Non, c'est pas du tout parce que j'ai des chaussures lisses. Rien à voir. Direction Marla. Je vous ai écourté la descente parce que c'était que de la souffrance. Mais c'était loin d'être court. On était bien trop concentrés sur nos pas et sur notre mal de jambes incommensurable pour filmer. Théma comme on est au bout du rouleau. Et devinez qui on attend encore allongé dans l'herbe. Lucas! En vrai, il a géré le boug. En plus, c'est lui qui avait la tente sur le dos. Arrivé à Marla, c'est la grosse teuf. Pour vous expliquer rapidement, le cirque de Mafat est inscrit au patrimoine mondial et est le seul des 3 qui ne possède aucun accès par la route. C'est-à-dire que le seul moyen pour venir ici est l'hélicoptère. Ou comme nous, taper 6 heures de marche à s'en briser les rotules. Ça en fait un lieu hors du temps et de la masse, convoité notamment par les locaux qui viennent jusqu'ici pour se la coller un max dans le meilleur gîte de l'île, chez Jimmy. Ouais! Ça m'aurait bien chauffé, mais explosé comme je l'étais, c'était compliqué pour moi de lutter à l'appel du bon vieux sac de couchage. Hugo a été le seul à profiter du concert d'un groupe de musique malgache jusqu'au bout de la nuit. N'oublions pas notre hymne, notre chanson principale qui s'appelle Si. Le rabat-joie MDR. Le 4e jour se lève et c'est beaucoup plus facile pour moi de vous montrer la beauté de ce lieu maintenant qu'il fait jour. On prend un maxi déjeuner à volonté bien mérité avant de plier bagages. Et le jour 4, c'est parti. On a descendu 10 marches, on en a déjà marre. Normalement, les 2 derniers jours sont beaucoup moins physiques que ceux qu'on vient de passer. Donc maintenant, c'est du pur kiff. Et ça se sent. Oh Maxime. Oui monsieur. Il est pas serein là. L'objectif d'aujourd'hui est de rejoindre via le col de la Fourche, le Bélier, un village dans le cirque où tout a commencé, le cirque de Salazie. Encore une fois, on doit monter tout en haut pour redescendre tout en bas. Mais chill aujourd'hui on a dit. Bon, on a loupé une chute, on va essayer de pas en louper 2. Faut qu'on passe là. Je m'y colle en premier et on va bien voir. Va de Dieu.
Ok. Tac, tac. Là, tu poses ton panard là. Tu fais ça. Vous avez compris les gars? Et voilà. Impeccable. Un vrai grimpeur cet homme là. Balance tes chaussures Max. Oh là, oh là, oh là. Là maintenant, faut pas se faire emporter par le poids du sac Hugo. Faut contracter tous les muscles que t'as. Ton pied faut que tu le mettes là, en bas là. Non. Putain. Attends, j'arrive. Ah bah voilà. Nouvel état. Ce petit pont là. Ah je pense que ça doit glisser, oui. Je pense. T'auras plus d'accroche avec les chaussures. Pas sans les chaussures. Hop, tac, c'est ce qu'on appelle le talent. En vrai là il n'y a même pas de fond, donc s'il tombe il se fait mal en plus. Y'a un Momo. Comment se passe la montée? Ah ouais. Sympa. J'ai le rhum qui remonte là. Ah ouais, c'est ça. On continue à monter et on tombe sur une belle perle, comme on en voit rarement. C'est quoi qu'elle a lâché un truc comme ça? C'est le dodo. En fait, il est pas éteint. C'est pas Hugo, ça fait 4 jours qu'il est constipé. Ah, on s'y est mis à deux, là, on a tout lâché. On est un peu trop fan du bail MDR, mais on se demande bien d'où ça peut venir, sachant qu'on arrive à la plaine d'état marin à plus de 1500 mètres d'altitude. Waouh! Lucas, qu'est-ce que t'as fait? Lucas, il en a lâché un gros! C'est un man qui nous indique qu'il y a des bœufs qui vivent ici, d'où le nom d'un des cols vers lequel on se dirige, le col des bœufs. Ça se tient. Les gars, j'ai trouvé la cause de tous ces bousins. Il est juste là-bas. Waouh, 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 waouh! Deux taureaux, il y en a un juste là-bas. Je le vois pas, mais il est là-bas. Avec un petit. Puis c'est sympa, c'est mignon. Oh sa maman. On vient en paix, on te veut pas de mal. Ouais, oui, on y va. Dans le pire des cas, je suis comment? Oh, il y en a une autre là-bas. Bon, je vous aime les copains, je me sacrifie pour vous. Hein. Mais en vrai, faut pas faire de gestes. J'avoue, elle a un regard noir la bête. Le mec il est content de te remuer la queue. Hein. Et de la technique. Faut juste tu les contournes. Mais oui, c'est parce qu'en fait il y a deux petits veaux. Elle lui dit t'inquiète, c'est des copains, je les connais. Oh regarde, c'est tout bon. On est gentils les copains. Peace and love. Hein. Ouais, on est des fans de grosses vaches et on s'attendait pas à en voir d'aussi près. Bref, on continue notre chemin et on passe d'une plaine bien sèche à une pente bien raide et glissante de bouillasse. Let's go! La montée est compliquée pour moi, tu sais pourquoi. Mais on arrive finalement au col de la Fourche à 2000 mètres d'altitude. La vue est encore une fois incroyable sur les deux cirques. J'avoue que résumer les cirques à la Réunion, c'est ça, Mafat, il fait beau. Ça l'Asie. Ah voilà. C'est fou. Et il fait moche. Trop cool. Ce qui n'est pas moche, c'est ces deux magnifiques BG que je vois tout là-haut. Mais passons, on a une montagne à descendre. Oh bâtard, la descente de zinzin, c'est presque ça donnerait le vertige. Ça c'est de la descente mon copain. Ils doivent être à 6 mètres au loin en face de moi. Et ils sont 15 mètres, 20 mètres en dessous. On rentre dans un environnement bien plus humide que ce qu'on voyait jusque-là, et cette forêt ressemble plus à ce qu'on pourrait retrouver en métropole. On oscille entre grisaille et ciel bleu, et on finit par regagner la route après pas mal de temps sans la voir approcher. C'est quand même stylé. Il nous reste plus qu'à la suivre jusqu'à Le Bélier. On croise des kiosques tous les 100 mètres et ça me fait beaucoup rire. 1, 2, 3, 4, et hop, nous voilà arrivés.
C'est très sauvage et le village paraît un peu abandonné. En plus, il n'y a rien pour se nourrir ici. Alors on est obligé de faire quelques kilomètres de plus pour trouver un autre village où se ravitailler. C'est finalement au Grand Îlet que nous allons planter notre tente pour passer notre prochaine et dernière nuit avant la fin de l'aventure. Le temps ainsi que le sentiment de fin de trek nous mettent un peu le moral dans les chaussettes. Rien de mieux qu'un bon petit resto pour remonter le moral. Des bien. Mec, ça pique pas? Mec. Eh bien. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Bah, pas grand chose. Il paye 37 € sa bouffe, il a le seum. On se réveille avec le soleil pour ce 5e et dernier jour d'aventure. On range toutes nos affaires pour la dernière fois et on trace la route. L'objectif d'aujourd'hui est très simple, rejoindre Helbourg, la ville où tout a commencé et où notre épopée va prendre fin. Pour le jour 5, on est bien. On est bien. On a encore une vue magnifique sur tout le cirque et la route m'a l'air ma foi bien sympathique. On doit encore traverser de l'eau, mais pas de dinguerie à signaler. Ah, laisse Blaise, tranquillou. Impeccable. Oh là là, la machine. Alors là... Ok. Là, je suis passé. Là, je suis passé. Rollin que tu es. Oh la vache. Joli. Oui, il a besoin d'aide. Oh. Oh oui, Maxime. Putain, l'adhérence de New Balance, elle est folle quand même. Oh, oh, oh. Mais quel monstre. Oui. Ouais, c'est pas bon là. Magnifique ça, Maxime. Ah oui, monsieur. Tout est fluide aujourd'hui. On est sur un petit nuage. D'un côté content que ça se termine et d'un autre attristé de la fin de ce périple. Les courbatures sont parties et on profite un max de ces derniers instants sur ce sentier. Oh la petite grenouille, elle. On est à 1h30 de notre la fin du trek. J'aime bien le truc interdit aux motos. Fais passer une moto là déjà. On atteint un pont de zinzin au-dessus d'un big cours d'eau. C'est trop stylé. Et je me baigne là-bas. Magnifique. Magnifique. On fait rapidement nos premiers pas sur une route goudronnée direction Helbourg. C'est le dernier cours d'eau à traverser avant d'arriver dans ce magnifique jardin ensoleillé. Quelques dizaines de minutes plus tard, on débarque là où tout a commencé, avec une grande fierté et un soupçon de nostalgie. Et pour fêter ça, petit godet. On est parti d'ici, on est revenu ici, trek est terminé. Bien content, bien content. J'espère que vous avez kiffé cette aventure avec mes deux acolytes. Moi j'ai adoré ce voyage et d'autant plus le raconter en images. Je ne l'ai pas encore monté à l'heure où je vous parle, mais je pense déjà que ça sera la plus belle vidéo de ma chaîne. Soutenez le projet, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.